Bonjour d'abord à l'assistance et je remercie M. Diop de m'avoir donné la parole. Compte tenu de la situation aujourd'hui que le Sénégal vit par rapport à cette injustice, je pense que vous avez honoré votre présence ici. Et je vais poser la question aux intervenants. Par rapport aujourd'hui à ce que le groupe de travail de l'ONU a émis, a donné son avis, et cet avis prend combien de temps pour réagir l'État du Sénégal? Et comment aujourd'hui l'ONU procédera à forcer ou à même imposer à Macky Sall de prendre en considération cet avis? Et d'autre part, je m'adresse à la jeunesse sénégalaise, qu'au-delà du combat de la justice, c'est la jeunesse qui devait se mobiliser pour se défendre lui-même. Ce n'est plus Karim Wade, c'est à la jeunesse sénégalaise de défendre lui-même, de défendre le cas de cette injustice qui se passe au niveau du Sénégal. Je vous remercie. Merci. En réalité, les questions que nous débattons aujourd'hui, les maîtres, je dis bien les maîtres, ce sont des avocats, mais ce sont aussi des maîtres dans ce domaine, ont déjà bien montré que Karim Wade n'est pas en prison parce que simplement l'État du Sénégal respecte la loi. Celui qui dirige ce pays aujourd'hui, qui s'appelle le Sénégal, a déjà dit en 2010, je le cite, « Je m'implique dans l'opposition pour faire face aux problèmes du Sénégal, mais c'est aussi pour régler des comptes personnels avec le Parti démocratique sénégalais. » Ceux qui sont épris de justice et de paix ne connaissent pas les barrières étroites, partisanes, idéologiques ou doctrinales. Ce sont des convictions qui concernent l'ensemble des êtres humains, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. C'est pour ça que ce combat-là n'est pas un combat pour les forces politiques ou pour les forces sociales ou pour les mouvements citoyens. C'est un combat que tout le monde doit mener jusqu'à la victoire finale. Aujourd'hui, c'est Karim Wade, demain ce sera Demba, après-demain ce sera Fatou, après-demain ce sera Jean ou Paul. Par conséquent, c'est une question qui nous concerne tous. Et là-dessus, nous avons aujourd'hui quelqu'un qui se trouve ou qui se trouvait vendredi dernier à Ouagadougou. C'est vrai, le Burkina Faso a des problèmes. Il est allé à Ouagadougou promouvoir soi-disant le dialogue entre Burkinabés, alors qu'au Sénégal, il n'y a pas de dialogue. L'opposition à Macky Sall au Sénégal n'a qu'un seul droit, c'est le droit d'aller en prison. Nous passons notre temps entre les prisons, les tribunaux et les commissariats de police depuis que Macky Sall est au pouvoir au Sénégal. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas rester plus longtemps à ce micro. Je remercie tous ceux qui sont là. Au nom du président du Front patriotique pour la défense de la République, le président Abdoulaye Wade, au nom de l'ensemble des partis politiques et des forces sociales qui sont dans ce front, et vous donner la garantie que nous nous battrons jusqu'à la victoire finale et que nous n'hésiterons devant aucun sacrifice, parce que ce sacrifice, nous ne le faisons pas pour Karim Wade, nous le faisons pour le peuple sénégalais tout entier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mamoudou Diop de Croix. Nous donnons la parole à Monsieur Dame Dieng, le secrétaire administratif de la Fédération de France, la Fédération PDS de France. Monsieur Dieng, vous avez la parole. Il n'y a pas comme un huissier qui peut forcer la main de l'État du Sénégal.
nous en tirons la conséquence suivante. Nous constatons que depuis, c'est vrai, après les 2 grandes guerres, que la communauté internationale est de plus en plus, j'allais dire la population internationale est de plus en plus protégée par des conventions, organismes. Le Sénégal a été aux avant-postes et même un bon élève pour cette protection, avec la signature de beaucoup de conventions et le respect même donc, de certaines décisions donc, des organismes internationaux. Ce qui se passe juste à partir de 2012, juste après avec l'avènement donc du président de la République Macky Sall, c'est que la place de choix qu'occupait le Sénégal dans le concert international est de plus en plus réduite. Le Sénégal est devenu l'élève médiocre dans la défense des droits de l'homme, dans la défense des droits de ses citoyens. J'en faut pour preuve, depuis quelque temps, les Sénégalais sont abattus partout en Afrique, en Europe. Le Sénégal ne fait absolument rien pour les protéger. Sur l'affaire Karim la leçon que nous avons tirée, ou bien la conséquence que nous avons tirée, appelée les éclairages, c'est que l'État du Sénégal s'entête à refuser d'appliquer donc les recommandations ou bien la décision du groupe de travail. La conséquence, c'est que nous avons tous un problème politique. D'ailleurs, au niveau du Parti démocratique sénégalais, nous avons toujours considéré, surtout en France, et c'est le cas au Sénégal aussi, nous avons toujours considéré que le droit ne sera jamais dit dans l'affaire de Karim Wade, qu'il n'y aura que de la politique. Il fallait que justement que nous mettions dans la politique pour pouvoir libérer Karim Wade. C'était notre position de principe, c'était notre position de choix, et c'est avec cette logique-là que nous avons toujours fonctionné ici à Paris. Nous avons arrivé à la situation où il est toujours séquestré, il est séquestré aussi avec ses frères, surtout Toussaint Manga, qui est le secrétaire général national des jeunes du parti, séquestré, parce que kidnappé chez lui pour avoir été chez le président Abdoulaye Wade. Et jusqu'à présent, Macky Sall ne fait rien pour les libérer. Donc je pense que, comme l'a dit les autres, le viatique ou bien donc le CAT, comme le disent certains, c'est de se battre sur le terrain, c'est de se battre sur le plan politique. Et la seule voie, c'est de faire face à l'agression contre agression et faire face contre le président Macky Sall pour pouvoir très rapidement libérer nos otages politiques donc, et libérer et amener Karim Wade donc, à la présidence de la République, à la magistrature suprême en 2017. Je vous remercie. Merci, le frère Damdien. Mon chef de file, maître monsieur docteur Hassan Wade. Bonjour à monsieur Decroix, qui m'a reçu chez lui à Dakar lorsque j'étais de passage à Dakar. Félicitations à maître Tine pour sa brillante élocution qui reflète l'arrestation et la détention arbitraire d'un dirigeant charismatique et candidat à la prochaine élection présidentielle au Sénégal pour le Parti démocratique sénégalais, capable de travailler avec les dirigeants étatiques et institutionnels et de surcroît trouver une alchimie entre ces deux entités en cas de litige profond. Et je vous l'assure, pour avoir bénéficié de ses services récemment et de son efficacité, il saura, je vous le réassure, trouver une issue honorifique dans le cas du candidat Karim Wade. Je vous le dis pour ses partisans ainsi que pour sa famille. Je viens également témoigner ici, à cette tribune, ce que j'ai vécu lors du dernier coup d'État en Gambie en décembre 2014. Relatif à mon arrestation arbitraire par le régime du président Macky Sall
J'ai passé 11 jours en détention administrative à Dakar, en attente, disait-il, d'expulsion du Sénégal, pour avoir demandé à l'armée gambienne de rétablir un état de droit dans un pays où la justice est nulle, où les disparitions et assassinats extrajudiciaires sont devenus une normalité frappante. La démocratie n'existe plus en Gambie, mais ce qui me fait peur pour ma génération et celle de Karim Wade, la justice et la démocratie est en péril au Sénégal. Sachez que détenir une personne arbitrairement peut vous empêcher d'honorer vos droits les plus fondamentaux. À cause de l'arrestation arbitraire que j'ai connue au Sénégal, je n'ai pas pu enterrer mon père qui repose aujourd'hui à Touba au Sénégal. Je souhaite à Karim de revoir ses parents en bonne santé, mais je souhaite surtout à la classe politique sénégalaise d'avoir la force de se battre et d'obtenir une libération imminente du candidat Karim Meïssa Wade, car c'est l'avenir du Sénégal. Merci à vous. Merci le frère Bayo. Macky Sall est dans sa logique de liquidation de Abdoulaye Wade, de Karim Wade et de tous les proches d'Abdoulaye Wade. C'est pourquoi tous les proches d'Abdoulaye Wade sont en détention de Madame, Monsieur, lorsqu'on assiste à des audiences où en pleine audience, on débarque le procureur spécial Albouri Ndao, celui-là même qui a été tout au début de l'accusation montée de toutes pièces contre Karim Wade, c'est là qu'on se rend compte que cette accusation ne tient pas du tout. Que c'est parce que c'est une justice aux ordres qui, à un certain moment, a failli. Lorsqu'on voit un juge qui démissionne, en l'occurrence le juge Yaya Amadou Dia, qui démissionne alors que la CREI tient ses audiences, c'est un autre facteur qui illustre un dysfonctionnement flagrant de la CREI. Lorsqu'on voit qu'à la Cour suprême, un juge qui s'appelle Amadouba, qui a participé à l'instruction de ce dossier et qui se trouve même à l'instance supérieure, qui est chargé de dire le droit, figuré parmi ces juristes et qui a fait l'objet des points fondamentaux, je veux dire essentiels, de cassation des avocats et qui a été rejeté. Dans notre cher pays, où mon patron, le président Abdoulaye Wade, nous avait habitués à une certaine liberté, de penser, à une certaine liberté, où les gens pouvaient manifester avec des foulards rouges. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On emprisonne à tour de bras, on détient à tour de bras, sans preuve aucune. Tous les camarades de Karim Wade, à commencer par Toussaint Manga, sont emprisonnés. Il suffit qu'on sache que vous avez été plus ou moins proche du président Abdoulaye Wade et que vous êtes un sympathisant pour qu'on vous menace d'une détention. Mesdames, Messieurs, je pense que ce genre de réunions devraient se multiplier à l'infini sur le plan international. Parce que des instances comme la CEDEAO, aussi des instances internationales comme la CEDEAO et le groupe de travail des Nations Unies ne peuvent pas tordre le bras à Macky Sall, nous aussi, qu'on fasse de notre mieux pour sensibiliser l'opinion internationale, de telle sorte que Macky Sall revienne à la raison. Parce que je pense qu'il est pour lui le temps de revenir à la raison. Si on doit poursuivre quelqu'un, excusez-moi, je ne fais pas de politique.
Mais Macky Sall a bénéficié des largesses du président Abdoulaye Wade. Macky Sall, si Macky Sall est arrivé à ce pouvoir, c'est parce que il a été fait à part Dieu, par Abdoulaye Wade. Quand on voit ce même Macky Sall humilier Abdoulaye Wade et son fils, on se dit, mais vraiment, qu'est-ce qui lui est tombé sur la tête? Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas, je ne suis pas dans un prétoire, mais je suis tellement indigné par ce qui se passe dans ce dossier. Mais je me rassure, parce que lorsque j'ai vu Karim Wade, le lendemain de sa détention, lorsqu'il m'a reçu, drapé dans un boubou blanc, avec des babouches blanches, avec un calme olympien, je lui ai dit, vous êtes le fils d'Abdoulaye Wade. Parce que Gaïndé les jours. Karim Wade est un lion. Et je pense que aussi bien les politiciens, les juristes, la société civile, aussi bien au national qu'à l'international, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer à nous battre contre ce régime qui tord le cou à tous les principes fondamentaux de droit, à la présomption d'innocence, à la libre circulation des hommes et à tout ce qui fait un État juste. Je vous remercie. Merci. Nous allons donner la parole à Maître qui va faire une précision. Mesdames, Messieurs, excusez-moi, vous avez parfaitement raison de révéler vos sentiments, la situation politique du pays, mais je vous en prie, pour nous mettre à l'aise, de revenir un peu, puisque c'est pour cela que nous sommes là, à l'avis du groupe universitaire. Si vous continuez à orienter les choses vers ce combat politique, je risquerai de sortir de votre salle. Je vous remercie de votre grande compréhension. Merci, Maître. J'espère que vous allez rester parce que les gens qui vont intervenir, scientifiques et l'orientation scientifique du débat. Il nous reste pas plus de 10 minutes, donc je vais donner la parole à M. Famara Diogou. Je remercie tous les citoyens du monde et ceux du Sénégal et toute l'assistance. Nous sommes là pour l'avis du groupe de travail. C'est l'affaire de Karim Wade. Vous savez, c'est une justice qui a été utilisée pour accabler un homme. Macky Sall l'a si bien dit, un de nos compatriotes, qu'il avait dit avant les élections, il a un compte à régler avec Pérez. Mais non seulement, il a un compte à régler avec le Pérez, mais il a dit, j'ai un compte à régler, je vais pardonner Karim Wade, Abdoulaye Wade, mais je ne peux pas pardonner Karim Wade. Il a dit aux États-Unis, à Mantes-la-Jolie et à Dakar. Donc, pour vous dire, c'est une justice à deux vitesses, une connexion mafieuse. Montaigne l'a dit, le philosophe Montaigne. Le monde est un brelan où tout est confus et tout est confus. Tel pense avoir gagné qui a souvent perdu. Parce qu'avec la justice faible, avec la justice partisane, avec la justice sélective, il va gagner sur tous les coups, parce que le régime en place, effectivement, qui peuvent surgir contre le régime effectivement en place par rapport à ces agissements, pour dénigrer le groupe de travail en organe qui est subsidiaire à l'Assemblée générale du Conseil de l'ONU. Merci.